Beaucoup de titres reviennent dans les commentaires. Crois en toi. Et moi, je kiffe toutes ces chansons. Ça, c'est juste Teve Lawson. Il y a Eden qui dit lui, il aime tout. Sirina Kamita, j'aime Ametakola. Il y a Sylvie Amouzou et la Tchenao. Voilà le titre qui passe. Emmanuel Le Saint, Zedeka est ma préférée. Daouda Bari, Ametakola, c'est bien. Il y a beaucoup qui apprécient. Comme vous le savez, le King reste des Kings. Demain, nous allons célébrer Omar By. Un artiste ne meurt jamais, il reste vivant, il est toujours dans nos cœurs et il nous berce toujours avec ses belles mélodies. Vanessa, bonjour, bienvenue, ça va, j'espère. Bonjour Kevin, je vais bien, merci beaucoup. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien également. Et j'espère que toi aussi tu vas bien. Ça va, bien réveillé, on rend grâce à Dieu, on essaie quand même de faire le carême, même si c'est un peu difficile, histoire de permettre à Dieu de nous accompagner encore dans cette période-là, avant la célébration de la Pâque. Ouais, et puis c'est vrai que cette semaine est une semaine particulière au cours de laquelle nous pensons beaucoup à Omar By, mais on essaye quand même de ne plus sombrer dans de la tristesse en fait. Voilà. En fait, c'est ce que je disais. C'est mieux de célébrer tout ce que l'homme a été et de laisser de côté maintenant la tristesse. Oui, parce que nous allons nous retrouver à l'Institut français demain et je voudrais déjà pour l'occasion dire merci à ces artistes, une dizaine d'artistes qui ont décidé d'accompagner le projet, qui ont décidé de reprendre en live les chansons d'Omar By. Et c'est pour moi l'occasion de dire merci, un grand merci à tous ces artistes-là qui ont décidé de le faire gratuitement sans rien demander en retour, même s'il y a certaines entreprises qui ont refusé de participer à ce projet parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas l'argent dedans. Même s'il y a certains handgriffs qui ont refusé de participer à ce projet parce qu'ils trouvaient qu'ils sont trop grands. Même s'il y a certains handgriffs qui ont refusé de participer à ce projet en inventant des concepts fictifs pour dire que je ne suis pas libre, je ne suis pas disponible. Le karma. Laisse-nous tranquille, Kevin. On est libre de participer ou de ne pas participer à quelque projet que ce soit, donc laisse-nous. Je ne refuse pas. Je suis entièrement d'accord avec ceux qui ont refusé de leur propre gré de ne pas participer à ce projet pour accompagner Omar By. Personne ne les oblige. Mais j'ai mal quand je vois après qu'ils viennent mentir sur les réseaux pour mettre des posts, tu nous manques à jamais, tu restes le king, quoi. C'est faux, il t'a jamais manqué quelque part. Plutôt même tu te réjouis, tu te dis qu'après sa disparition, peut-être toi tu vas encore devenir meilleur que lui, alors que c'est faux. La place est vaste, il y a la place pour tout le monde. Vous n'arrivez même pas à vous faire un nom. C'est ce que je ne comprends pas chez certaines personnes. D'autres pensent que c'est la disparition de telle personne qui va vous conduire à faire ceci ou cela. C'est un peu comme dans les services. Aujourd'hui, tu vois des gens qui se détestent dans certains services par rapport à certains postes et postes. Tu élimines maintenant ton collègue. Quand tu vas prendre sa place là, est-ce que tu peux faire ce qu'il sait faire? Peut-être que tu ne prendras même pas sa place en fait. Peut-être que tu l'élimineras gratuitement. L'éliminer, c'est gratuit comme ça, juste parce que tu as envie de l'éliminer. Voilà, c'est ce qui est triste dans l'histoire. Donc, moi, c'est l'occasion pour moi de remercier toutes ces personnes-là qui le font du cœur. Tu sais, dans ce projet-là, avec l'équipe et le staff de Omar By, ça a été vraiment un parcours de combattant. C'était vraiment difficile. Il fallait rassembler les maigres moyens qui étaient à leur disposition pour pouvoir commander ceci, faire cela et cela. Il y a des gens qui ont fait des promesses qui n'ont pas répondu. Il y a des gens même qui n'ont même pas voulu accompagner parce qu'ils se disaient « Ouais, on a compris, on va réagir, on va réagir. » Bon, les fausses promesses, ça ne manque jamais dans tous les projets. Donc, Je pense que c'est une grande perte pour la jeunesse aujourd'hui. C'est ce départ prématuré de notre artiste. Mais il reste avec nous et j'espère que là-haut, il a la paix du cœur, c'est le plus important. Oui, justement. Vanessa, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Nous sommes le 18. Est-ce que c'est des astuces pour nous permettre de bien manger et faire semblant de ne pas manger puisqu'on dit que nous sommes en carême? Non, du tout, Kevin. Je ne vais jamais vous donner des astuces comme ça de toute façon. Allez jeûner plutôt, c'est mieux. Kevin, je veux qu'on parle d'odeur corporelle aujourd'hui. Seigneur. Un sujet vraiment dont on ne cessera jamais de parler, mais on ne va pas parler des aisselles aujourd'hui, on va parler plutôt des odeurs au niveau des pieds. Tu sais qu'il y a des gens, quand ils enlèvent leurs chaussures, surtout quand c'est des chaussures fermées, quand ils les enlèvent, il y a une odeur mais vraiment pas possible et
Mais il rigole. Il y a une odeur vraiment pas possible et c'est insupportable pour les personnes autour. Je suis sûre que c'est insupportable pour ces personnes-là également. Et si vous cherchez des astuces pour pouvoir éviter d'avoir des odeurs comme ça quand vous enlevez vos chaussures ou encore les atténuer petit à petit jusqu'à ce que les odeurs ne disparaissent, j'en ai pour vous ce matin. Alors, on va commencer par réaliser un bain de pied à base d'eau chaude et quelques sachets de thé noir. Si vous avez une grosse bassine chez vous à la maison, le soir, quand vous rentrez, faites chauffer de l'eau, reversez cette eau-là dans la bassine, rajoutez 3-4 sachets de thé noir. En fait, il ne faut pas que ce soit beaucoup d'eau non plus, hein, juste un tout petit peu d'eau pour pouvoir tremper le pied tout simplement. Vous rajoutez 4-5 sachets de thé noir et vous plongez vos pieds pendant 15 à 30 minutes avant d'aller prendre votre douche, ou si vous voulez, vous pouvez finir de prendre votre douche avant de faire ce bain de pied, peu importe avant ou après la douche. Toujours un bain de pied, mais cette fois ce sera à base de bicarbonate de soude. Vous faites chauffer votre eau légèrement, il ne faut pas que l'eau soit trop chaude cette fois-ci parce qu'on connaît tous le bicarbonate qui est voilà, tout feu de flamme. Donc rajoutez un tout petit peu de bicarbonate et plongez vos pieds dans cette eau chaude-là et laissez pendant 15, 20, 30 minutes. Puis après, nettoyez vos pieds tout simplement et allez au lit. On peut utiliser également du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, vous pouvez en trouver au supermarché. Mais il y a une façon de fabriquer ça chez vous à la maison, on reviendra dessus. Alors, je disais, vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre également. C'est le même procédé, il suffit de mettre quelques cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 2 ou 3, dans une bassine d'eau chaude et de plonger les pieds tout simplement. On peut également utiliser du romarin. Le romarin séché, vous pouvez l'utiliser, c'est-à-dire que vous faites chauffer votre eau au préalable, vous rajoutez du romarin, 2 ou 3 cuillerées de romarin dans cette eau-là et vous laissez plonger vos pieds pendant toujours 15, 20, 30 minutes. Essayez de faire ça un soir sur 2 et vous verrez le résultat que ça va donner. Kevin, je voulais vraiment en parler ce matin parce que c'est un problème assez délicat et on n'ose pas généralement dire aux gens quand ils ont ce genre de problème-là, on va quand même pas oser dire à quelqu'un avec. Franchement, tu viens de... Moi, avec ma petite expérience, je pense que les pieds, souvent, qui dégagent des odeurs, ils ont nauséabondes et tout, c'est pas forcément lié. Est-ce que c'est pas le pied même qui sent? Au fait, parfois, c'est les chaussettes aussi. Imagine par exemple, moi je connais des personnes qui sont voilà, non. Souvent aussi, il y a des gens qui sont tellement sales. Il y a des gens qui trimballer la même paire de chaussettes sur un mois, sur 3, 4 semaines, sans me laver, 2-3 semaines. C'est la même paire de chaussettes que tu mets sur ces chaussures. Ah, mais là, il ne faut pas se poser des questions. Voilà, ça va forcément sentir. Il ne faut pas se poser des D'autres, questions. c'est le contraire. D'autres, les gens, certaines personnes portent des chaussures sans mettre forcément des chaussettes. Et à force de mettre aussi ça dans la même chaussure, sur une distance donnée, quand tu marches, par exemple, il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui ne marchent jamais. Je prends le cas, par exemple, de certains boss, quand il se réveille le matin après sa douche, dès qu'il met son pied dans la chaussure, la seule marche qu'il aura à faire, c'est de son salon au garage. Il prend la voiture, de là-bas, il est au bureau. Arrivé au bureau, il est dans son bureau. Il passe, tout est climé là-bas, il n'y a pas de chaleur et tout. Est-ce que quelle odeur tu veux que ça dégage? Il passe sa journée tranquille. Dès qu'il arrive à la maison, il enlève la chaussure, on met là, la bonne vient, prend la chaussure, elle part et tout. Difficile d'avoir des odeurs. Mais non, justement, Kevin, tu serais étonné. Je ne te coupe pas. Non, Kevin, je ne te coupe pas. Un étudiant qui marche peut-être comment on appelle ça, du grand marché pour arriver au campus ici. Pourquoi tu ne veux pas que c'est Non, ça? Tu serais étonné, Kevin, de voir quelqu'un qui prend vraiment soin de lui. Et qui ne marche pas sur de longues distances, comme tu le dis, tu serais très étonné, Kevin, de voir cette personne enlever ses chaussures et sentir une mauvaise odeur. Bon, ça peut-être, ça doit être peut-être une maladie ou quelque chose. Voilà. C'est un peu de ça on parle ou bien. Voilà justement. Il y a d'autres, c'est lié à de mauvaises habitudes et d'autres, par contre, je pense que c'est des problèmes
Voilà, et justement, c'est comme des gens qui prennent vraiment soin d'eux, mais qui, entre griffes, puent toujours des aisselles. Oui, oui. Tu vois, il y a des gens qui font vraiment des efforts. Je crois que pour ça, même d'autres, c'est des maladies. Parce que moi, j'ai connu une fille comme ça aussi qui... on a travaillé dans un groupe ensemble à l'époque, on était à la radio et tout. On faisait de temps en temps de petits... on travaillait ensemble pour des groupes et tout, mais on était obligés, on lui faisait des remarques entre copains et tout. On disait, on dit entre amis et tout, on dit, mais utilise tel déodorant, fais ceci, mais vraiment, tu serais vraiment étonné de voir que cette personne fait vraiment le maximum. Voilà. Il y a des gens qui font vraiment le maximum et les astuces naturelles comme celles que je donne souvent sont des trucs assez simples, on les trouve assez banales, mais qui marchent vraiment. Tu verras même des gens, entre leurs doigts de pied, il y a de petites plaies parfois. Non, c'est ça. Un commentaire sur... C'est Zaga. En fait, ce matin, là, il cherche pas là. Je pense qu'il est venu spécialement pour me chercher. Ah ouais, il te disait même tout à l'heure de parler de lui dès qu'il est vivant. Non, il me cherche le matin là, non, il va me trouver. Il a fait un direct spécialement pour toi. Il va aller allumer mon téléphone tout à l'heure pour faire un direct spécialement pour toi. Ah ouais, tu es sûr que tu peux hein? Moi, je peux m'arrêter devant ce type-là pour faire direct. Ah, et donc, je disais, Kevin, ces astuces-là, on les trouve assez simples, assez banales, mais c'est des choses qui marchent vraiment. Je disais tout à l'heure, tu verras même des gens qui ont des espèces de plaies, en fait, entre les doigts, les doigts du pied. Et franchement, il y en a qui ne sauront même pas te dire la cause. Il y en a qui te diront, j'ai été chez des médecins, j'ai pris des médicaments, j'ai fait ceci, on m'a prescrit des pommades et tout. Mais c'est toujours pareil. Et c'est au niveau généralement de ces orteils-là que viennent les odeurs. Et ces astuces naturelles-là, justement, vous permettront d'assécher ce genre de plaies, de les faire disparaître carrément même. Et il y a même des crèmes maison que vous pouvez faire, réaliser vous-même et passer sur ces plaies, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Et il y a un autre sujet aussi qui est important, Vanessa, que tu dois chercher à aborder avec le temps, c'est comment certains font pour puer. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ils font, mais au niveau de la bouche. Oui. Oh, ça c'est dit. Non, comme on le mais dit tu sais que tout ça aussi, à l'heure, tout ce qui est odeur corporelle, voilà, ce n'est pas forcément que la personne ne prend pas soin d'elle. Mais attends, Kevin, qui sincèrement est à l'aise en sachant qu'il a des odeurs corporelles, sincèrement. Comment je peux être à l'aise en sachant que quand j'ouvre ma bouche, franchement, les gens ne sont pas à l'aise autour de moi. Il y a d'autres, c'est lié à... C'est des maladies, mais il y a d'autres qui le font exprès parce qu'ils sont sales. Il y a des gens qui sont sales, il y a des personnes qui n'arrivent pas. Non, c'est vrai, il y a des gens qui ne prennent pas bien soin de ça, c'est sûr, on ne peut pas le nier. Mais il y a des gens qui font vraiment le nécessaire. Comme le cas que tu viens de parler pour les pieds, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui trimballent des chaussettes sur un mois sans les laver? Oui. La même paire de chaussettes peut se balader dans au moins 10 chaussures. Oui, et là, il ne faut même pas se poser des questions, il ne faut même pas demander pourquoi il y a des odeurs, sincèrement. Parce que vous avez beau faire des bains de pieds, vous avez beau mettre des crèmes et tout ça, c'est la chaussette en fait qui sent dans ce cas-là et il faut tout simplement laver vos chaussettes, quoi. Il y a Kradi Bernabé Kwame qui te demande est-ce qu'on peut utiliser ces astuces que tu viens de donner là pour les plaies qui se trouvent sur le pénis? Sérieusement. Je vous laisse spécialement lire ce commentaire parce Sérieusement. En tout cas, mes recherches ne m'ont pas dit ça quand même. Donc, j'irai voir si c'est possible, je reviendrai vous dire. Okay. Un son de Zaga pour pimenter l'émission, toujours 228. Ouais, Zaga, il est avec nous. Merci déjà, ça fait partie des artistes qui nous suivent beaucoup dans cette émission. Merci mon gars, au moins toi tu es là. On va partir, Vanessa. On va une fois encore souffler en musique, histoire de permettre à nos premiers invités de s'installer. Avec nous ce matin, nous recevons Ferdinand Lawson. Il est chargé à la com de l'événement FIMO, 6e édition. Et nous avons Christelle Zalou. Elle est créatrice, elle nous arrive tout droit de la Côte d'Ivoire. Ensemble, on va essayer de parler un peu de ce festival-là qui se tient malgré cette crise sanitaire. Et pour la pause musicale, histoire de permettre à nos invités de s'installer, on part avec Dédilé, un titre d'Omar Sy peut-être bien aimé frère et soeur que tu n'as jamais écouté, que tu n'as jamais eu le temps peut-être même de regarder parce qu'il n'a pas clippé cette chanson. Mais pour moi, ça reste l'une des plus belles chansons de l'artiste.
parce qu'il n'y a pas de vidéo. C'est juste une image que vous allez voir à l'écran de votre téléphone. Mais faites surtout attention aux paroles. Cette chanson touche. Elle va à l'endroit de tous les couples, de tous ceux qui s'aiment, de ceux-là qui sont encore au lit à 2 ce matin avec leur téléphone dans la main qui regardent Café Matinal. Que Dieu vous accompagne avec son amour. Ametakola de l'artiste Omar By, et c'est avec cette belle chanson que nous clôturons comme ça en beauté cette belle émission. Vous avez été des nôtres depuis 7 heures. Je n'ai pas de mots pour vous dire merci. Merci venant du fond du cœur, merci venant de l'Éternel, le Dieu, et merci également pour cette période de carême où nous allons confier à l'Éternel tous nos problèmes, nos soucis et surtout tout ce que nous avons au fond du cœur. Omar By reste un king, et comme vous le savez, un roi, un king, un artiste ne meurt jamais. Il est dans les airs, il est dans le vent qui souffle, il est où? Il est dans la nature, parce que ses paroles nous bercent, nous ensorcellent, nous enroulent, nous transportent, nous conduisent vers les chemins qui sont déjà tracés pour notre destinée. Reste vivant, l'artiste. Vanessa. Tu me rappelles une récitation quand on était à l'école primaire. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans le vent qui souffle. Ils sont dans la rivière qui coule, ils sont des trucs. Voilà, et c'est vrai, quand on a vraiment aimé une personne, même quand cette personne meurt, la personne reste en fait. La personne reste. Il y a même des moments où, quand on a été trop proche de quelqu'un, on sent la présence de cette personne-là dans certaines circonstances. Alors, à vous qui êtes restés depuis 7 heures, le temps étant de l'argent, je souhaite que Dieu vous rende le temps que vous avez passé avec nous en argent. Restez bénis et passez une agréable journée. Merci beaucoup, Vanessa. Ça a été un plaisir de passer cette journée à ta compagnie. Tu sais, rester à côté de toi, c'est un peu comme rester à côté d'un ange, parce que tu apportes quelque chose. Sérieusement. Tu rayonnes, tu vois, non, tu rayonnes en tout. Et que Dieu te bénisse pour cette joie de vivre que tu partages. Voilà, c'est ça qu'on appelle le partage. On va se retrouver à l'Institut français. Je serai là, je serai sur le podium ce vendredi. Je serai également au Space le samedi. Je serai là-bas aussi. Je serai au FIMO aussi. Donc, c'est la seule famille, c'est la grande famille. Tu seras partout, je serai en fait. partout. C'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'aime faire. J'adore ce métier. Cela me fait vivre. Personne ne peut me séparer de ma passion. Ça, c'est un combat que je mène. C'est pourquoi je demanderai aux institutions, à toutes ces personnes liées à la culture dans notre cher pays, de quand même penser à nous, les acteurs culturels. On a des charges fixes aussi qui nous attendent. C'est important. Ne nous laissez pas mourir. On va se retrouver le lundi avec une autre playlist. Et comme vous le savez, Café Matinal a décidé d'accompagner les entrepreneurs togolais. C'est pourquoi déjà la semaine prochaine, nous allons recevoir un jeune qui fait du poulet, le poulet local. On les appelle le chef poulet ou quoi. Voilà, c'est des jeunes Togolais qui ont décidé de permettre aux Togolais de manger des poulets élevés au Togo, au lieu d'aller manger des poulets, voilà, des poulets qu'ils ont tués dans un pays européen, qu'ils ont mis dans un conteneur qui a voyagé pendant 6 mois, qui est arrivé, qui est resté encore 6 mois dans un frigo, qui est dur comme un morceau de caillou et qu'on vient nous revendre à un prix en or. Voilà. Manger bio, c'est manger de la bonne santé. Ils seront avec nous. Et également aussi les jeunes, disons les Togolais entrepreneurs de Studio Aruka seront des nôtres. Plus le jeune artiste Montant, voilà, qui a fêté son anniversaire hier. Je parle de Darel de la maison Clavecin. Il sera également avec nous. Voici un peu la playlist que je vous réserve pour lundi prochain dans cette émission. Et n'oubliez pas, le jeudi prochain, nous sommes en train déjà de réfléchir à l'artiste qui va clôturer en beauté, disons, le mois de février, avec lequel nous allons lui rendre un hommage. Ça, c'est une surprise. Vanessa, merci. Merci à toi. Merci à Ariane qui a géré de main de maître la réalisation de cette émission. Tu restes l'une des meilleures. Merci également à Géo le Duc qui était avec nous depuis 7 heures. Merci à toute cette équipe formidable de 228 Event. Merci aux artistes en ligne. Merci à Zaga Bambo, à Salgos, à Zobiango, à Chris Somo d'Almeda, à Yaovi d'Almeda, à Marie-Louise, une des fans qui est très active, à Sika West, à toutes les autres personnes qui sont en ligne dans cette émission. Hervé Desblack, normalement, devait être avec nous, mais bon, vous le savez, force de la nature, il est là, il va très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il sera avec nous lundi. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très très bonne période de carême. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Je vous laisse ici avec un des titres d'Omar By qui en dit long, puisque l'artiste même c'est un prophète à la fin. Ntinyeleka. Paix.
Omar B. Oh yeah. Après tant d'années, j'ai fait ma conclusion, je suis comme damné. Sans toi ici, je suis un être égaré. Reviens-moi me couvrir de tes baisers. Et qui au joie et Didi, je ne sais même pas comment tu vas. Plusieurs fois je t'écris. Mon nom t'es caca, va m'outinir les cas. Nous qu'elle est Joe, plenum, agale Joe, Ojo. Les Kimao, je ne vis que pour toi. Et au joie. Si bevina viurlona num fanadinam. Onam nuele olonam dona venam. Tu es parti sans me dire au revoir. Quel est Joe, plenum. Les magnas, les Kimao, je ne vis que pour toi. Quelle joie. Nous qu'elle est Joe, plenum, agale Joe, au big bobo. Les Kimao, je ne vis que pour